Tu as abandonné ton amour de jeunesse après 5 ans pour épouser la présidente. Une Yandere obsessionnelle que tu fuyais autrefois comme la peste. Tout le monde te critique, te traitant d'ingrat et de sans cœur, mais toi seul connais la vérité. Ton véritable amour, c'est elle. Car dans ta vie précédente, tu as tout sacrifié pour poursuivre. Pendant 5 ans la plus belle fille du campus. Mais à la fin, elle a comploté avec ta propre famille. Pour te voler toute ta fortune et te faire assassiner. Ce n'est qu'au moment où ta vie s'est éteinte, que ton âme a compris. Tu as enfin réalisé que quelqu'un dans ce monde t'aimait plus que sa propre vie. Tu as vu de tes propres yeux comment elle a vengé ta mort, anéantissant tes ennemis, avant de sauter la vie en robe de mariée pour te rejoindre. Dans le même cercueil. À cet instant, ton âme flottante a ressenti une douleur déchirante. Un regret infini a envahi ton cœur. Dans un moment de confusion, tu as rouvert les yeux. Tu as découvert que tu tenais des roses dans tes mains, debout devant le portail de l'école. Devant toi se tenait une jeune fille. Tu étais abasourdi. Tu avais régressé. Tu étais revenu juste avant le moment de te déclarer. À la reine du campus, Liu Ruyan. Après 2 secondes de réflexion, tu as tremblé de tout ton corps, car tu t'es souvenu que Wu Qing allait apparaître d'un instant à l'autre, et cette fois-ci, si elle t'attrapait, elle t'enchaînerait directement à son lit. À cette pensée, ton visage s'est rempli de frustration. Même si dans cette nouvelle vie tu ne voulais aimer, Wu Qing, tu ne voulais pas y être forcé. À ce moment, Liu Ruyan continuait de te regarder timidement. Frère Fanguo, que veux-tu me dire? Mais au fond d'elle, elle pensait. Fanguo, dépêche-toi de te déclarer. Cette fois, je ferai semblant d'accepter pour mener à bien le plan du frère Fang. Soudain, le crissement de pneus a brisé. L'atmosphère idyllique. Une voiture de luxe est apparue derrière toi. Tu savais parfaitement qui venait d'arriver. Après avoir pris une profonde inspiration, tu projetais d'insulter durement Liu Ruyan devant Wu Qing, mais la portière de la voiture s'est ouverte brusquement. Wu Qing est descendu, le visage sombre. Sans un mot, elle t'a assommé d'un coup de main. Et avant que tu ne t'évanouisses, seulement 3 points d'interrogation flottaient dans ton esprit. Liu Ruyan, en voyant la scène, a eu très peur et en même temps, elle a été frappée par la beauté de cette femme. Comparée à Wu Qing, elle, qui était la reine du campus, se sentait comme une goutte d'eau. Dans l'océan, rempli d'infériorité et sans savoir pourquoi, Liu Ruyan a soudainement ressenti une sensation de mort imminente. Qui es-tu? Wu Qing a contenu son intention. Meurtrière et sans se retourner, t'a porté dans ses bras vers la voiture. Elle voulait vraiment faire disparaître Liu Ruyan pour toujours, mais Liu Ruyan était quelqu'un que tu avais chéri, alors qu'une flotte de voitures de luxe s'éloignait à toute vitesse. Liu Ruyan a remarqué que c'était un convoi de luxe et qu'autour de cette femme, il semblait y avoir de nombreux gardes du corps. Fang Luo a été kidnappé par cette femme. Liu Ruyan a sorti son portable pour appeler la police, mais, la seconde d'après, elle s'est arrêtée. Si Fang Luo mourait, ses parents n'hériteraient-ils pas automatiquement de toutes les actions de Fang Luo? Après y avoir réfléchi, Liu Ruyan a composé le numéro de ton frère cadet, Fangan. Dans une chambre sombre, la nuit. À Luo, je veux vraiment t'arracher les yeux et les conserver comme des spécimens. Comme ça, tu ne pourras voir que moi. Te briser les jambes pour que tu ne puisses plus jamais t'échapper. Sentant un contact froid glisser au coin de ton œil, tu as ouvert les yeux, brusquement. Ce qui est apparu devant toi, c'est ce visage familier d'une beauté absolue. À cet instant, Wu Qing se tenait là, entièrement nu, te caressant là. Joue d'une main, tout en tenant une dague dans l'autre, dont elle bougeait. Lentement la lame sur ta poitrine. Cette beauté familière, ce parfum si connu, tu as finalement eu la certitude que tu ne rêvais pas. Tu avais été capturé à nouveau, tes mains et tes pieds enchaînés par des fers. Toutes sortes d'émotions complexes envahissaient ton cœur. Dans ta vie antérieure, tu considérais Wu Qing comme une folle, une Yandere maladive et obsessionnelle, un véritable démon. C'est pourquoi tu ne pensais qu'à fuir. Mais aujourd'hui, tu remerciais le ciel de t'offrir la chance de la voir à nouveau près de toi. En y songeant, une larme perla au coin de ton œil. Dans la pénombre, en voyant cette lueur, Wu Qing s'arrêta. Aluo, as-tu peur? Pourquoi ne peux-tu pas être un peu plus sage? Soudain, tu ouvris les bras et serras avec force la femme en face de toi. Cette femme qui t'aimait à la folie. Le clic étidé. Shen n'arrêta pas ton geste. Wu Qing parut visiblement stupéfaite, puis elle parla lentement. Luo, quel tour essaies-tu de me jouer? N'y pense même pas. Cette nuit, tu n'appartiendras qu'à moi. Même si ces mots étaient froids, ton étreinte la comblait d'une satisfaction sans limite. C'était la première fois que tu la serrais dans tes bras de ta propre initiative. Cette sensation était comme une drogue qui la rendait dépendante. Je n'appartiendrai toujours qu'à toi. Tu hochas la tête avec conviction. En entendant cela, Wu Qing fronça légèrement les sourcils. Pour s'échapper, il était capable de l'enlacer et de prononcer des mots si faux. N'avait-il pas dit que le simple fait de la toucher le dégoûtait? Wu Qing sourit amèrement en son fort intérieur. Mais elle ne te contredit pas. Si c'est vrai, alors prouve-le. Sur ces mots, elle s'approcha lentement de toi.
Bien, tu n'avais pas encore fini de parler. Quand tu sentis ce contact familier et autoritaire, tu compris que c'était un test de la part de Wu-King. Elle éprouvait ta sincérité. 2 minutes et demie plus tard, Wu-King te laissa enfin reprendre ton souffle. Tu la regardas et dis lentement: Kingan, je te désire. En entendant ça, Wu-King fut comme paralysée. Ses yeux se remplirent d'étoiles, et elle se demanda si elle avait mal entendu, car tu ne l'appelais plus démon ou diablesse, ni aucun autre nom de ce genre. La suite, vous la connaissez déjà. Les célibataires, devant l'écran n'aiment pas voir ça, alors j'en ai profité tout seul. Le lendemain matin, un rayon de soleil perça les rideaux et vint caresser ton visage. En ouvrant doucement les yeux, la personne à tes côtés t'enlaçait tel un serpent d'eau, te fixant intensément, et une tache rouge sur les draps attira ton attention. Dans ta vie passée, cette nuit-là, tu avais été forcé. Tu étais tellement terrifié par le comportement de Wu-King que tu n'avais même pas remarqué ces détails. Tu comprenais maintenant que ça avait aussi été la première fois de Wu-King. Tu te réveillas. Wu-King avait une expression neutre, mais au fond d'elle, elle avait peur. Elle craignait que tout ce qui s'était passé la nuit dernière ne soit qu'un rêve. Elle avait peur que son Aluo veuille encore et toujours s'échapper. Tu regardas la beauté incomparable dans tes bras avec une infinité d'émotion. Tu savais qu'elle était magnifique, mais cruelle, avec un caractère féroce et maladif, obsessionnel et capable de devenir folle à tout moment, un véritable démon. Mais en même temps, elle t'aimait à la folie. Pourquoi tu ne parles pas? Te voyant la fixer, Wu-King fronça légèrement les sourcils. Tu repris tes esprits. La douceur dans tes bras te rappelait qu'une autre chance était possible. Cette fois, tu devais la dédommager avec l'amour de toute une vie. Cette femme devant toi, Wu-King, ne savait pas ce que tu allais dire. Elle craignait que tes prochains mots ne la plongent dans le désespoir, alors elle a simplement couvert ta bouche. Cependant, en répondant, de manière si active, Wu-King est devenu encore plus frénétique. Bien plus tard, vous vous êtes séparés. Si ce que tu as dit hier soir n'était qu'un mensonge, je t'arracherai la langue. Tu as frissonné de tout ton corps. Tu savais que cette folle était capable du pire. Alors, tu t'es empressé de dire: calme-toi, à partir de maintenant, je n'appartiendrai qu'à toi. Wu-King était très satisfaite de ton attitude, même si tu la trompais elle. Avait l'impression de flotter sur un nuage de douceur. Alors, que voulais-tu dire hier à Liu Ruyan? À ces mots, tu as été frappé de stupeur. Puis, tu es resté silencieux un instant. La veille, tu allais te déclarer à Liu Ruyan. Tu avais perdu le compte du nombre de fois où tu avais essayé. Mais tu savais qu'après cette déclaration, Wu-King était devenue encore plus folle, allant même jusqu'à te posséder entièrement. Mais Wu-King ne désirait que toi. Quel mal y avait-il à ça? Si c'est ce qu'elle voulait, alors donne-le lui. Wu-King, hier, je suis allé voir Liu Ruyan pour rompre définitivement avec elle. En réalité, elle ne m'a jamais vraiment plu. Tu l'as regardé avec un air sincère en disant cela. Wu-King a levé les yeux au ciel. Tu crois vraiment que je vais gober un mensonge aussi grossier? D'accord. J'avoue qu'avant, j'étais aveugle et j'appréciais Liu Ruyan. Mais maintenant, j'ai les idées claires. C'est toi que j'ai toujours cherché dans ma vie. Wu-King semblait avoir percé à jour ton petit stratagème. Tu penses que ça suffira pour que je te laisse partir? Si tu oses revoir Liu Ruyan, je n'hésiterai pas à la transformer en spécimen de collection et à l'exposer ici, pour que nuit après nuit, elle te regarde m'appartenir. Tu savais pertinemment que Wu-King était capable de le faire. Après tout, dans ta vie antérieure, la fin de Liu Ruyan avait été bien. Pire encore. Mais tu savais aussi que tu avais causé un tort immense à Wu-King. Par chance, tu avais maintenant une nouvelle vie. Tu allais utiliser toute ton existence pour lui prouver si tu mentais ou non. En pensant à cela, tu as de nouveau étreint passionnément Wu-King. Elle adorait cette sensation quand tu prenais l'initiative. Mialuo, appelle-moi. Wu-King. 2 heures et demie plus tard, elle s'est endormie profondément en un instant. Quand tu t'es réveillé à nouveau, il était déjà midi. Wu-King n'était plus à tes côtés. Heureusement que les cours n'ont pas encore repris. Sinon, je serais en retard, as-tu murmuré? Découragé. C'est alors que tu as remarqué un petit flacon de pommade sur la table. Un sourire s'est dessiné sur tes lèvres. Tu savais que c'était une crème très efficace pour effacer les cicatrices. Dans ta vie passée, tu l'utilisais aussi fréquemment. Tu es donc entré dans la salle de bain et tu l'as appliqué sur ton corps, sur ces marques de griffures si apparentes. Tout te rappelait à quel point la femme à tes côtés était folle. Mais comparé à ta vie antérieure, c'était déjà bien mieux. Elle voulait seulement laisser ses marques sur ton corps. Quel mal y avait-il à ça? Si c'est ce qu'elle désirait, il suffisait de lui donner. Ce n'était pas si difficile. Peu après, tu as ouvert la porte de la chambre. L'intendant Fu, qui attendait déjà, dehors, s'est approché vivement. Jeune maître Fang, souhaitez-vous déjeuner maintenant? Tu avais une bonne opinion de l'intendant Fu. Dans ta vie passée, c'est lui qui t'avait le plus conseillé. Où est Wu-King? Mademoiselle est partie à l'entreprise, a répondu l'intendant Fu avec un sourire. Tu as hoché la tête et tu t'es assis à une table de taille modeste. Tu te souvenais que, avant,
À chaque repas, tu t'asseyais le plus loin possible de Wooking. C'est pour cette raison que Wooking avait remplacé la grande table luxueuse par une plus petite. Mais malgré ça, tu t'asseyais toujours en face d'elle, ou tu préférais ne pas manger du tout. En y repensant, tu secouas la tête, l'air résigné. Les domestiques se mirent alors à servir les plats. Mais ton regard fut immédiatement captivé par une soupe à l'odeur particulière. Tu jetas un regard interrogateur à l'intendant Fu. C'est la soupe fortifiante pour renforcer le qi et les reins, que madame a préparée pour le jeune maître. L'intendant Fu souriait comme une tante comblée. Ce matin, quand madame lui a demandé de préparer ce breuvage revigorant, il avait été complètement abasourdi. Qui aurait pu deviner que le jeune maître Fang avait enfin mûri? À ces mots, tu restas silencieux. Toi, un homme adulte, considéré comme faible par ta propre femme. Bon, il fallait admettre que c'était un peu vrai, mais ce n'était pas entièrement de ta faute. Tu commenças alors à manger d'un pas tranquille, mais en ignorant superbement la fameuse soupe. Soudain, ton téléphone se mit à sonner. Tu jetas un œil à l'écran. Papa. Ton visage se ferma instantanément. Après un temps d'hésitation, tu décrochas. La voix furieuse de Fan Tiamba explosa aussitôt. Sale gamin, où est-ce que tu es? On dit que tu t'es fait enlever. Tu as la moindre idée de l'inquiétude de ta mère et de ton frère? À quoi tu joues? Un souvenir glacial de ta vie antérieure te revint. C'était Liu Ruyan qui leur avait tout raconté. À l'époque, tu avais aussi reçu cet appel, et tu avais tout dit à Fang Tianba. Tu lui avais confié que Wooking t'avait kidnappé, décrivant ton calvaire. Mais après avoir confirmé plusieurs fois qu'il s'agissait bien de Wooking, il avait raccroché, comme si de rien n'était. Tes yeux se plissèrent dangereusement. Il prévoyait donc déjà de te tuer à ce moment-là, ce vieil enfoiré. À partir de maintenant, je t'interdis de me parler sur ce ton vieux débris. En face, Fan Tianba resta sans voix, comme s'il n'en croyait pas ses oreilles. Ces mots ne pouvaient pas venir de toi. À côté, Fang murmura « Père, peu, être que mon frère a vraiment été kidnappé. Il ne voulait pas t'inquiéter, c'est pour ça qu'il faisait semblant. Ses ravisseurs sont sûrement juste à côté de lui en ce moment. » Une lueur de compréhension traversa l'esprit de Fan Tianba. Ça doit être ça. Sinon, comment ce fils d'habitude si docile oserait-il lui parler avec une telle insolence? En y réfléchissant, il se sentit presque ému. Petit Luo, papa était juste trop inquiet. Même si pour l'instant, je n'ai aucun moyen de venir te chercher. Peux-tu demander à tes ravisseurs ce qu'ils veulent? Si c'est en mon pouvoir, papa fera tout son possible. Je demande juste qu'il te laisse la vie sauve. Un rire glacial, plein de rage, t'échappa. Une intention meurtrière bouillonnait en toi. Qui a dit que j'avais été kidnappé? Je suis juste rentré chez moi, avec ma femme. Tu gobes vraiment n'importe quel ragot. Ton cerveau est comme une pastèque pourrie, secouée et remplie d'eau croupie. Tu es l'image parfaite de l'idiot. Avoir un père comme toi, pauvre type, c'est comme se prendre un poignard dans le cul. Ça ouvre les yeux. Fan Tiamba explosa de colère. Sale morveux, qu'est-ce que tu viens de dire? Je suis ton père. Comment oses-tu me manquer de respect à ce point? Va demander dans la rue qui je suis. Et tu m'appelles vieux débris? Tu as de la merde dans la bouche ou quoi? Tu ne sais que cracher des insanités. Même ton nom est ridicule. Ne t'appelle plus Fan Wangba. Désormais ce sera Fan Tiamba. Après l'avoir copieusement insulté, tu raccrochas brutalement. Dans la foulée, tu bloquas les numéros de toute la famille Fang. Fan Tiamba, vous allez voir ce qui vous attend. Fan Tiamba. D'ici quelques jours, je te montrerai qui est le vrai père ici. L'intendant Fu, à tes côtés, avait les yeux écarquillés. Il n'aurait jamais imaginé que tu en étais arrivé. À ce point avec la famille Fang. Et puis, qu'est-ce que le jeune maître venait de dire? Fan, avec votre femme de retour à la maison. Le majordome Fu en avait presque. Les larmes aux yeux. Il vous servit immédiatement un autre bol de soupe. Un air sombre envahit votre visage, et vous avez murmuré. Plutôt mourir que de là. Boire dans la villa de la famille Fang. De son côté, Fan Tiamba, fou de rage, lança violemment son téléphone, qui heurta accidentellement le front de Fangan. Liu Yuemi fut terrifiée. Elle se précipita pour examiner la blessure de son fils. Fils, ça va? Liu Yuemi était votre belle-mère. Le lendemain même de la mort de votre mère biologique, elle et Fangan étaient entrés dans la famille Fang, main dans la main avec Fan Tiamba. Depuis, la vie dans la famille Fang avait changé. Sur le moment, Fan Tiamba resta figé. En voyant le sang couler du front de Fangan, il paniqua. Je suis désolé, mon fils. Papa ne l'a pas fait exprès. Fangan, malgré la douleur, prit un air obéissant. Ce n'est rien, père. Pensez d'abord à sauver mon frère, pourvu que les ravisseurs le laissent en vie. Ce fils rebelle, on l'ignore. Allons vite à l'hôpital. Regarde, la plaie fait au moins 1 centimètre. Dans la villa du complexe de Wooking, vous avez passé l'après-midi affalé sur le canapé, à ne penser qu'à Wooking. Quelle envie de la serrer dans vos bras? Votre femme, la présidente autoritaire. Plongé dans vos pensées, vous avez pris votre téléphone, regardant cette discussion remplie de virements que vous n'aviez jamais acceptés. Dans la salle de réunion du groupe Gu, tous les dirigeants étaient pétrifiés de peur. Aujourd'hui,
Le visage de la présidente Gu était si froid qu'il semblait pouvoir geler l'eau. Wu Qing jouait avec un stylo, une intention meurtrière brillant dans ses yeux. À midi, son assistante l'avait informé que Liu Ruyan voulait une attestation de stage. Liu Ruyan effectuait son stage d'été dans une filiale du groupe Gu. Évidemment, c'était Wu Qing qui avait tout arrangé. Elle contrôlait déjà absolument tous. Les faits et gestes des personnes qui vous entouraient, et surtout ceux de Liu Ruyan. Wu Qing se demandait si elle ne devait pas la faire disparaître pour de bon. Si Liu Ruyan n'existait plus, vous effondreriez-vous ou resteriez-vous à ses côtés? Mais elle ne voulait pas prendre ce risque, elle n'osait même pas y penser. Soudain, une notification spéciale retentit. Wu Qing s'arrêta, prit son téléphone pour regarder. Alors, les coins de ses lèvres, autrefois gelés, s'incurvèrent doucement. Tous les cadres restèrent bouche bée. Mon Dieu, la présidente. Gu souriait. Quel message pouvait bien avoir un tel pouvoir? La réunion d'aujourd'hui est terminée. Ce mois-ci, un bonus de 100 000 pour chacun. Sur ces mots, Wu Qing se leva et partit, laissant derrière elle un groupe de dirigeants stupéfaits. Wu Qing ne quitta pas son téléphone des yeux jusqu'à son bureau. L'assistante Sen Manji, qui la suivait, était sous le choc. La seule personne capable de provoquer de telles émotions chez la présidente Gu ne pouvait être que le jeune fan. Assise à son bureau, Wu Qing fixa les quelques mots du message, le cœur battant la chamade. C'était le message que vous lui aviez envoyé. Tu me manques. Quand est-ce que tu rentres? Après un instant, Wu Qing répondit bientôt, puis leva les yeux vers son assistante. Je rentre à la maison. Tu termines le reste du travail. Sen Menji répondit oui, complètement abasourdi. Là, présidente Gu qui partait plus tôt. Mon Dieu, c'était une première. Sur le chemin du retour, Wu Qing reçut un message du majordome Fu. Le majordome lui envoya. Voici l'enregistrement détaillé de ta conversation avec la famille Fang. À la fin de sa lecture, les yeux de Wu Qing étincelèrent. Aluo, de son côté, pensait une épouse, une maison, dans la villa du complexe. À peine le message reçu, tu t'es dirigé droit vers la cuisine. Ton but, préparer le dîner pour Wu Qing. C'était ta nouvelle façon de contribuer. Tu n'as pas demandé la permission de sortir. Tu n'y as même pas songé. Dans ta vie passée, à cet instant précis, tu aurais été enchaîné à ce lit. Mais aujourd'hui, plus de chaînes. Tu n'en demandais pas davantage. Et puis une villa si confortable, des vêtements propres, des repas servis, et une épouse d'une beauté ensorcelante. N'était-ce pas déjà le sommet d'une vie de rêve? N'importe qui d'autre aurait été reconnaissant. Seul ton ancien toi aurait pu être aussi ingrat. En te voyant entrer dans la cuisine, les chefs et les domestiques furent pris de panique. Pour eux, la cuisine était un lieu dangereux. S'il t'arrivait le moindre accident, ils étaient tous finis. L'affection de leur maîtresse pour le jeune maître Fang était évidente pour tous. Si le jeune maître Fang mettait le feu à la villa, la faute retomberait sur les allumettes, jamais sûr. Lui. Mais malgré leurs supplications pour te dissuader, tu n'as pas plié. Je veux juste préparer un dîner pour Wu Qing, si vous craignez qu'il arrive quelque chose. Alors restez et regardez. Peu de temps après, sous leur regard stupéfait, tu avais concocté 8 plats et une soupe. Au même moment, Wu Qing rentra. Ne voyant personne dans le salon, elle monta directement à la chambre. Elle poussa la porte. La pièce était vide. Le visage de Wu Qing se figea sur le champ. Personne. Aurait-il encore fugué? Aluo, pourquoi faut-il toujours que tu désobéisses? Elle sortit aussitôt son téléphone et ouvrit une application secrète pour le localiser. L'instant d'après, la confusion se lut sur son visage. Sa position était dans la villa. À ce moment, l'intendant Fu arriva en courant de la cuisine. Mademoiselle, vous êtes de retour? Wu Qing demanda d'une voix glaciale. Le jeune maître Fang est en cuisine. Il a dit qu'il voulait cuisiner pour vous personnellement. En entendant ces mots, Wu Qing resta pétrifié. Un instant plus tard, son visage reprit lentement son expression habituelle. L'intendant Fu essuya une perle de sueur, pensant « Heureusement que j'ai parlé vite. Mon Dieu, j'ai cru qu'elle allait me tuer. » Mademoiselle, le jeune maître a presque fini. Veuillez descendre. Wu Qing hocha la tête, entra se changer et se dirigea vers la salle à manger. Une fois là-bas, tu regardais les serviteurs mettre la table quand tu as aperçu Wu Qing. Pour une raison inconnue, un bonheur incomparable t'envahit à cet instant. C'était une sensation que tu n'avais jamais ressentie. Tu t'es approché d'elle sans hésiter. Tu l'as enlacée et as déposé un tendre baiser sur son front. Wu Qing, j'ai préparé le dîner. Mangeons ensemble. D'accord, répondit-elle doucement, des étoiles brillant dans ses yeux. Voilà donc ce que l'on ressent avec Aluo. Vous vous êtes assis. Cette fois, tu as pris place juste à côté de Wu Qing. Elle était très satisfaite de ce changement, même si au fond d'elle, elle était persuadée que tu simulais. Mais si tu pouvais continuer à jouer ce rôle, cela lui convenait. Tu lui servis un bol de soupe, revitalisante, puis tu t'en servis un. Mon épouse doit prendre soin de sa beauté. Et moi aussi, de peur de vieillir, de perdre mon charme et que mon épouse ne veuille plus de moi. À cet instant, l'intendant Fu intervint. Mademoiselle,
Cette soupe semble délicieuse. Puis-je y goûter en premier? L'intendant Fu avait terriblement peur que tu aies empoisonné la nourriture. Wu King lui lança un regard de glace. Ce n'est pas la peine, c'est à Luo qui l'a préparé. J'ai confiance en lui. En entendant cela, un sourire naquit sur tes lèvres. Avec un naturel désarmant, tu as déclaré « Je vais goûter en premier ». Et sans que personne ne puisse réagir, tu as avalé 2 gorgées de soupe et testé chaque plat. Le majordome Fu eut un sourire gêné. J'ai eu de mauvaises pensées. Pardonnez-moi, jeune maître Fang. Tu t'apprêtais à le rassurer, mais la voix glaciale de Wu King a retenti. Ce mois-ci, ton bonus est annulé. Les yeux du majordome Fu s'écarquillèrent. C'était une sentence pire que la mort. Tu es alors intervenu avec bienveillance. Ingan, Fu s'inquiète seulement pour ta sécurité. Oublie cette histoire de bonus, goûte plutôt cette soupe. Voyant sa maîtresse acquiescer, le majordome Fu t'a remercié d'un signe de tête. Mais en apercevant le froncement de sourcils de Wu King, il a immédiatement refermé la bouche. Comment oserait-il parler alors que sa maîtresse est Ludine? Tu as alors observé en silence Wu King déguster sa soupe. Sous la lumière tamisée, Wu King était d'une beauté éblouissante. Tu avais l'impression de pouvoir contempler ce visage parfait une éternité. Wu King leva des yeux interrogateurs vers toi. Tu lui as répondu avec un sourire. Parce que tu es magnifique. Wu King fronça légèrement les sourcils. Et comparé à Liu Ruyan, qui est la plus belle? C'était clairement une question piège. Tu as réfléchi un instant avant de dire « Avant, j'étais complètement aveugle. Une femme aussi sublime était juste devant moi, et je ne la voyais pas. Maintenant que j'ai recouvré la vue, je veux te regarder encore et encore, pour le reste de ma vie. Seulement. J'ai un immense regret. Wu King avait été touché par tes premiers mots, mais ta dernière phrase la fit froncer les sourcils. Regretter quoi? D'avoir passé la nuit avec moi? Soudain, tu as senti l'atmosphère devenir glaciale autour de toi. Tu étais terrifié. Pourquoi s'est-elle mise en colère si soudainement? Comprenant enfin, tu t'es empressé d'ajouter « Ingan, je le regrette tellement. Je regrette de ne pas avoir vu ta beauté bien plus tôt. Vraiment, je mériterais la mort. » À la seconde où tu as dit ça, l'aura glaciale de Wu King a complètement disparu. L'esquisse d'un sourire sur ses lèvres est devenue plus nette. Le majordome Fu n'en croyait pas ses yeux. Le jeune maître Fang était en train de lui déclarer sa flamme. Mon Dieu. Cela faisait si longtemps que sa maîtresse n'avait pas souri de cette façon. Soudain, une goutte de soupe perla au coin des lèvres de Wu King. Ton premier réflexe fut de tendre la main pour l'essuyer. Mais vos mains se sont effleurées, et tu es resté un instant troublé. Pardon, je voulais juste essuyer. Cependant, Wu King t'interrompit. Donne-moi à manger. Surpris, tu as pris une cuillerée de soupe de ton propre bol, puis tu l'as approchée lentement de ses lèvres. Le majordome Fu a failli avoir une crise cardiaque. Il savait que sa maîtresse était misophobe et détestait le contact avec les hommes. Et le jeune maître Fang osait lui donner à manger. Avec sa propre cuillère. Discrètement, il sortit son téléphone et envoya un message. Préparez un cercueil de cristal. Juste après, le majordome vit sa maîtresse ouvrir la bouche et accepter la cuillère. Elle l'a même léchée. Je dois être en train de rêver, pensa-t-il. C'est alors que la voix calme de Wu King retentit. Fu, voulez-vous vous joindre à notre dîner aux chandelles? Un frisson glacial parcourut l'échine du majordome. Il s'inclina profondément et fit signe à tous les autres de se retirer, sortant à nouveau son téléphone pour envoyer un autre message. Annulez le cercueil. Ce dîner s'éternisa. Vous êtes passé de la salle à manger à la chambre à coucher. Au moment précis où Wu King était sur le point de se jeter sur toi, ton téléphone sonna. Sur l'écran, un nom s'afficha, DS. Tu es resté figé sur place. Bloqué. J'avais complètement oublié cette garce. Bien sûr, Wu King l'avait vu aussi. La température chuta de 8 degrés d'un seul coup. Tu t'empressas de raccrocher prêt à embrasser Wu King, mais le téléphone retentit à nouveau. Décroche, ordonna Wu King. Sa voix était glaciale. 1000 pensées se bousculaient dans ta tête, pendant que tu te disais « Tu as intérêt à bien te tenir et à ne rien dire qui puisse contrarier ma femme. » Frère Fangluo, où es-tu? Je suis. Avant même que tu puisses finir, Laura. Dominatrice de Wu King t'enveloppa entièrement. Liu Ruyan semblait déconcerté. Frère Fangluo parle. Ça va? Qui était cette femme qui t'a emmené l'autre jour? Tu étais sur le point de l'insulter. C'est alors que Wu King demanda d'un ton provocateur. Luo. Quelle est la femme que tu aimes le plus? Toi. Je n'aime que toi. Des gémissements suggestifs se firent alors entendre. Ce genre de bruit était bien trop familier pour Liu Ruyan, qui s'énerva aussitôt. Fangluo, qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi j'entends une voix de femme à côté de toi? Tu la repoussas d'un geste brusque. Ce mouvement faillit la faire exploser de rage. Je suis avec ma femme. Si. Tu n'as rien à faire, dégage. Et si tu as un problème, va mourir. Sur ces mots, tu raccrochas. Wu King t'enlaça de nouveau. 10 000 mots sont ici omis. Bien plus tard, le visage épuisé, tu pris la parole. Wu King, nous devons nous calmer un peu. J'ai vraiment peur de mourir sur toi. Dans ta vie antérieure, c'était toujours Wu King qui prenait les devants. Jamais tu n'aurais imaginé que dans cette nouvelle vie, ce serait encore pareil. C'est toi l'homme pourtant. Mais en réalité, qu'as-tu de si spécial?
pour que Wu-King tombe amoureuse précisément de toi? Aluo, j'ai si peur. Peur que tu m'abandonnes demain. Alors même si tu me trompes, continue de me tromper pour toujours. Son aveu te brisa le cœur. Même si Wu-King pensait que tu l'as dupé, elle était prête à l'accepter. Quel genre d'amour tordu était-ce? Wu-King, que tu le crois ou non, je serai toujours à tes côtés. Nous resterons ainsi pour l'éternité. Fais-moi confiance, d'accord? Les yeux de Wu-King s'emplirent de larmes, mais elle les retint de toutes ses forces. Elle se devait d'être la Wu-King forte. C'était la seule façon de protéger son Aluo. Peu après, la chambre fut de nouveau envahie par une atmosphère passionnée et romantique. Tu étais à bout de force. Elle était vraiment en train de t'épuiser. Complètement. En te réveillant le matin, tu découvris que Wu-King avait encore disparu. Mais est-ce que cette fille a besoin de dormir? Après le petit déjeuner, tu entras dans le dressing où tu n'avais jamais mis les pieds. La montagne de vêtements de luxe te laissa bouche bée. Avant, tu refusais tout de Wu-King, mais maintenant c'était différent. Il était temps d'accepter sa générosité. 2 minutes 30 plus tard. En te regardant dans le miroir, tu ne pus t'empêcher de t'exclamer. Quelle beauté! Avec un tel charisme, seuls les spectateurs derrière l'écran pouvaient rivaliser avec toi. Tu pris alors ton téléphone et envoya un message à Wu-King. Désormais, quoi que tu fasses, tu voulais la tenir au courant. Non pas par peur, mais pour prendre soin de sa sensibilité. Même si aux yeux des autres, elle était cruelle, impitoyable et déterminée. Toi seul savais à quel point son cœur était fragile. Dans le message, tu écrivis « Ma femme, je veux aller à la maison Fanga récupérer des affaires. » Wu-King répondit à la seconde. D'accord. Puis, elle fixa ton message, perdu dans ses pensées. Ma femme, elle adorait ce surnom. Après réflexion, elle changea ton nom dans ses contacts pour mon mari. À la villa, tu demandas au majordome Fukelk, garde du corps. Puis, tu pris le volant d'une voiture de luxe et tu partis. Le majordome Fu vous suivait dans une autre voiture. Il avait une peur bleue que vous ne vous enfuyiez, surtout après avoir compris à quel point vous comptiez pour sa jeune maîtresse. Vous étiez celui qui pouvait la faire sourire. Il ne pouvait absolument pas vous perdre. Peu de temps après, vous vous êtes garé avec assurance devant la villa de la famille Fang. Puis, tel un roi, vous avez fait une entrée fracassante, escorté par 10 gardes du corps. À cet instant, Fanyan venait tout juste de rentrer de l'hôpital, ramené par sa famille. Tous les trois discutaient et riaient aux éclats. Soudain, un grand bang. La porte d'entrée a volé en éclats sous votre coup de pied. Vieille branche, ton véritable père est venu te rendre visite. En entendant cette voix si familière, les 3 occupants de la pièce furent saisis de stupeur. En vous apercevant, la rage a submergé Fantiamba. Il s'est levé d'un bond en attrapant sa ceinture. Maudit, avorton, tu oses encore revenir? Si aujourd'hui tu ne t'agenouilles pas pour implorer mon pardon, je te fouetterai à mort. Mais avant que Fantiamba ne puisse esquisser le moindre geste, plusieurs gardes du corps ont surgi de derrière vous et l'ont violemment plaqué au sol. Cette scène a terrifié la mère et le fils Fang. Ce dernier a pris une voix mielleuse. Grand frère, tu es de retour. Tu m'as tellement manqué. Quand j'ai appris qu'on t'avait enlevé, je n'en mangeais plus, je n'en dormais plus. Je ne pensais qu'à voler à ton secours. Mais, pourquoi? Ramènes-tu des étrangers pour intimider notre père? Laisser notre papa chéri. Liuemi a aussitôt enchaîné. Petit Luo, te voilà enfin. Laisse ton père, je t'en supplie. Durant ces 2 jours, il était fou d'inquiétude pour toi. Il n'a pas cessé de contacter les ravisseurs pour te sauver. Vous êtes resté de marbre. Vous avez fait un simple signe de la main au garde du corps. L'instant d'après, la mère et le fils, Fang étaient également maîtrisés au sol. Fantiamba était hors de lui. Sale gosse, relâche-moi tout de suite. Je suis ton père. Vous vous êtes accroupi lentement, lui arrachant la ceinture des mains, avant de la retourner et de le frapper de toutes vos forces avec la boucle. Un cri de douleur a retenti. La tête de Fantiamba était en sang. Vieil homme, retiens bien ça. Ne redis plus jamais que tu es mon père. À partir de maintenant, chaque fois que tu me verras, tu devras t'agenouiller et te prosterner. Sinon, je te fouetterai comme aujourd'hui. Face aux hurlements de Fantiamba, la mère et le fils Fang restèrent, pétrifiés de terreur. Vous avez dit froidement, Maître Su, je vous laisse faire. Sur ces mots, vous êtes monté à l'étage, retournant dans le débarras qui vous servait de chambre. L'avocat a présenté un document à Fantiamba. Voici l'acte de rupture. Des liens familiaux entre Monsieur Fango et vous. Veuillez signer. Fantiamba était sous le choc, incapable de reprendre ses esprits. Quand vous êtes redescendu, il n'avait toujours pas signé. En vous voyant avec une valise à la main, il a lâché, la voix tremblante de fureur. Fils rebelle, es-tu vraiment sérieux? Vous avez hoché la tête. Et, comment? Fantiamba a éclaté d'un rire rageur. Ha ha ha, bien, très bien. Retiens ça. Toute ta vie, tu ne remettras plus jamais les pieds dans la famille Fan. Même si tu t'agenouilles pour me supplier, je ne te reconnaîtrai plus jamais comme mon fils. En entendant cela, vous avez souri. Marché conclu. Fantiamba, fou de rage, a signé le document d'un geste sec, tandis que la mère et le fils Fang
affichait un sourire lourd de sous-entendu. Au fait, je récupère aussi mes actions. Les parts du groupe Qiangsheng m'ont été léguées par ma mère. Vous n'en tirerez pas le moindre centime. Entendant cela, le trio a déchanté sur le champ. Il venait seulement de se rappeler que vous possédiez encore ces actions. Tiamba a vite repris la parole. Mon cher fils, transfère-moi. D'abord les actions. Quand tu auras fini l'université, je te les rendrai. Est aussi intervenu. Ton père est le président du conseil. Si les actions sont entre ses mains, il aura un pouvoir absolu dans l'entreprise. Liu a alors joué un rôle de mère parfaite pour te convaincre de céder tes parts à Fan Tiamba. Ce spectacle t'a presque donné la nausée. Comment as-tu pu être aveugle si longtemps à la nature ignoble de cette famille? Tu as regardé? Fan Tiamba agitait le document qui brisait vos liens. Qui est ton fils? Nous ne sommes que des étrangers. Tes insultes ont réveillé ma colère. C'est de la légitime défense. Je dois te frapper pour me calmer. Une pluie de coups et de pieds s'est alors abattue. À tes côtés, l'avocat Sukai, stupéfait, t'a rappelé à l'ordre. Laisse-le en vie, ne le tue pas. C'est alors que Fan Tiamba a commencé à supplier. Petit Luo, dis-leur d'arrêter. Papa a eu tort. Ne frappe plus papa. En entendant ça, tu as souri. Dans ta vie antérieure, même sous la torture de Wu-King, au point de souhaiter la mort, tu n'as jamais supplié. Et Fan Tiamba, après seulement quelques coups, le faisait déjà. Tu as demandé avec mépris qui de nous deux est le père. Fan Tiamba, écrasé par la douleur, a serré les dents et a répondu c'est toi. Parfait. Puisque nos liens sont rompus, il est temps de régler les comptes. Quand j'avais 13 ans, à sa mort, ma mère m'a légué 30% des actions du groupe Qiangsheng. Les dividendes de ces 10 dernières années, tu me les dois. J'ai examiné les rapports financiers de l'entreprise. Tu me dois 300 millions. Pour t'avoir frappé aujourd'hui, je te dédommage de 10 000, au tarif maximum d'une clinique vétérinaire. Le lendemain de la mort de ma mère, tu as ramené ta maîtresse à la maison. Tu me donnais 300 par mois, jusqu'à mes 10 à 8 ans. Un total de 10 à 8 000. Tu me dois donc encore 299 972 000. Fan Tiamba était complètement sous le choc. Il ne s'attendait pas à ce que tu écoutais si peu, mais il a quand même tenté de se justifier. Ces années dans la famille, Fang. La nourriture, les vêtements et les dépenses, tout ça a un prix. Un rire de rage t'a échappé. Je mangeais à l'école. À la maison, c'est moi qui cuisinais, bien moins cher qu'une bonne. De plus, vous me punissiez souvent en me privant de repas. Je portais l'uniforme de l'école. Avant mes 10 à 8 ans, vous ne m'avez jamais acheté un seul vêtement. Après, je les achetais en travaillant. Je ne vous ai même pas accusé de maltraitance, alors ne restez pas planté là. Les dividendes, je les veux, pas un centime de moins. S'il en manque un seul, mon avocat te mettra en prison. Et au passage, j'ajouterai la plainte pour maltraitance. Sur ce, tu as tourné les talons, et tu es parti, laissant les 3 autres hurler de douleur dans la villa. 25 minutes plus tard, tu es arrivé en voiture à la place Guatian. En voyant que tu n'avais plus que 13 000 sur ton compte, tu es resté silencieux. C'était l'argent que tu avais économisé, en travaillant tout. Un été, cumulant les petits boulots. À l'origine, tu pensais acheter un sac à Liu Ruyan, mais maintenant tu as décidé d'offrir quelque chose à Wu-King. Finalement, Utuz a choisi pour lui un bracelet à 13 000. Tu imaginais déjà à quoi il ressemblerait sur Wu-King, pensant que lorsque tu gagnerais de l'argent, tu lui offrirais le meilleur du monde. Soudain, tu as senti un frisson te parcourir le dos. Tu as entendu une voix familière t'appeler. En te retournant, tu as vu Liu Ruyan. Ton visage s'est assombri. Et tu as pensé, merde, quelle malchance. Si Wu-King te voyait, elle te ferait passer. Un sale quart d'heure. Ce que tu ne savais pas, c'est que Wu-King était déjà en route. Fang Luo, c'est vraiment toi? Qui était la femme qui t'a emmené ce jour-là? Et pourquoi? M'as-tu bloqué partout? Sais-tu que tes oncles sont très inquiets pour toi? A dit Liu Ruyan avec une expression soucieuse. Sa meilleure amie, Wainid, a immédiatement repéré la jolie boîte cadeau dans tes mains. Fanguo, ça, c'est pour notre Ruyan. En disant cela, elle tenta de te l'arracher. Tu as vivement retiré la boîte. C'était un cadeau pour ta femme bien-aimée. Il fallait y veiller précieusement. Uo Jaini se mit en colère. Fanguo, à quoi tu joues? Sais-tu qui? Je suis la meilleure amie de Ruyan. Avec une telle attitude, comment comptes-tu la conquérir? Liu Ruyan se mordillait la lèvre, attendant ta réponse. Elle devait se mettre avec toi au plus vite pour aider son frère Fan Yang à récupérer tes actions. Uo Jaini continuait sur son ton arrogant. Notre Ruyan est si magnifique. Même si toi, Fang Luo, tu es plutôt séduisant, ça ne sert à rien. Dans la société actuelle, sans véritable argent, tu ne peux séduire aucune fille. Tu comprends ça? Maintenant, si tu acceptes de dépenser pour moi et Ru, alors je pourrais conseiller à Ruyan de te donner une chance de l'approcher. En entendant ça, tu étais sur le point de la gifler. Mais Liu Ruyan s'avança et te saisit délicatement par le coin de tes vêtements. Frère Fango, je m'inquiète juste beaucoup. Pour toi. C'est pour ça que je te parle ainsi. Même si cette femme te désire, et même s'il
C'est passé quelque chose entre vous, je suis sûr que tu as été forcé. Nous pouvons redevenir comme avant. Mais cette scène précise fut observée par Wu King, qui venait d'arriver. Son regard, acéré comme une lame, se posa sur vous. Mais à sa grande surprise, tu t'es vivement dégagé de la main de Liu Ruyan en lançant Liu Ruyan, si tu as un problème, ne viens pas me salir avec. Dégage. Liu Ruyan resta figé, sous le choc. Sa meilleure amie Wei explosa de rage. Fanguo, pour qui te prends-tu? Est-ce tout? Le majordome fut sourié. Jeune homme, une légère gêne te parcourut. Tu te disais que ta belle maîtresse était vraiment insatiable, même si au fond, tu adorais ça. À ce rythme, tu allais finir sur les rotules. En arrivant dans la salle à manger, tu découvris que Wu King était déjà là. Curieux, tu demandas: tu ne vas pas travailler aujourd'hui? Elle hocha la tête. C'est le week-end, les affaires. Urgente, je les gère de la maison. Tu sentis pourtant que quelque chose clochait chez Wu King. Le week-end fut doux et agréable. Jusqu'au crépuscule, quand Wu King proposa: on boit un verre? Surpris, tu acceptas d'un simple oui. Wu King se leva et sortit une bouteille de Mao Tai du placard. Mais en revenant vers la table, elle ressentit soudain une douleur à la jambe. La bouteille de Mao Tai menaça de s'écraser au sol. D'un réflexe foudroyant, tu la rattrapas par la taille, tandis que ton autre main sauvait la bouteille. Quel idiote! Fais attention. Ce geste si intime fit battre le cœur de Wu King à tout rompre. Seul, toi pouvais lui faire cet effet. Elle entr'ouvrit légèrement ses lèvres vermeilles. Mon toutou, tiens-moi bien. Tu songeas. C'est vrai que dans ma vie antérieure, j'étais un sacré toutou. Après quelques verres, l'alcool te monta à la tête. Tu titubais, d'un côté à l'autre. Ma chérie, as-tu des soucis? Pourquoi as-tu la tête dans les... Wu King ignora ta question. Elle se leva et t'aida à te relever. Elle te guida jusqu'au lit de la chambre. À moitié endormi, tu marmonnas: ma femme, je n'en peux plus. Tu m'as complètement vidé. Quel homme pourrait supporter un tel rythme? Soudain, Wu King demanda d'une voix neutre: Luo, aimes-tu toujours Liu Yan? Tu te redressas d'un coup, bien que ton regard soit encore trouble. Liu Yan? Est-ce une personne ou un fantôme? C'est toi, Liu Ruyan? Le visage de Wu King devint glacial. Elle imita la voix de Liu Ruyan. C'est bien moi, frère Fangluo. Tu ne m'aimes plus? Tu la repoussas vivement, comme si tu touchais du poison. Ne touche pas. J'ai peur de me salir. Et que ma précieuse Wu King ne veuille plus de moi. C'est mon épouse, ma reine, mon paradis. La personne que j'aime le plus au monde est celle qui m'aime le plus en retour. Wu King resta figée. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Comment de tels mots pouvaient-ils venir de toi? Si tu m'aimais vraiment autant, pourquoi ne l'as-tu jamais montré? Pourquoi n'ai-je ressenti que ton dégoût et ta peur? Wu King plissa les yeux. Ne serais-tu pas ivre? Ou est-ce juste la comédie habituelle de l'homme à moitié saoul, qui pleure pour mieux tromper? Aluo, je suis Ruyan. Est-ce que tu ne m'aimes vraiment plus? Murmurais-tu. Je t'aime moins qu'un chien. Sur ces mots, tu t'effondras. La tête la première sur le lit. Était-ce la fatigue ou l'alcool? Tu avais l'impression de revoir ta vie antérieure, cette femme rendue folle d'amour pour toi. Elle avait dit un jour: Aluo, je t'ai attrapé. Je vais t'épouser. Marie-toi avec moi. Pourquoi n'obéis-tu pas? Pourquoi ne veux-tu pas te marier avec moi? Si tu ne veux pas de moi, alors, descendons en enfer ensemble. Aluo, sois un peu plus sage. Juste un tout petit peu. Et la souffrance cessera. Si tu t'enfuis encore, je te tuerai. J'arracherai ton cœur et ton foie, pour les mettre à l'intérieur de mon propre corps. Aluo, ne m'abandonne pas, d'accord? Je n'ai que toi. La dernière image se fiche sur vous deux, à l'intérieur du cercueil de cristal. Si beau, si magnifique. Après tout, parmi des milliers de lumières, une seule t'attendait. C'est votre tombe. Et c'est aussi votre foyer. Lorsque tu te réveillas, de nouveau, ta tête menaçait d'exploser. Ta vessie était sur le point de céder. Sous le faible clair de lune, tu crus voir une silhouette sublime et envoûtante, appliquant délicatement un ongueux. Ton léger gémissement suffit à figer les mouvements de Wu King. Peu importait que tes paroles soient vraies ou fausses, feintes ou sincères, elles avaient réussi à apaiser ses tourments. Sans cela, elle serait sans doute retournée, encore et encore, dans cette chambre secrète, cet endroit où seule la douleur parvenait à la calmer. Wu King appliquait le remède avec un soin infini sur chacune de ses blessures. Si des cicatrices restaient, Aluo ne voudrait plus d'elle. Elle ne voulait pas que tu saches, et encore moins que tu vois ses marques. Elle s'efforçait d'être la personne que tu aimais. Tôt le lendemain matin, tu émergeas lentement, redevenu un jeune homme plein de vitalité. Wu King, elle non plus, n'alla pas à l'entreprise. Ce jour-là, elle resta travailler à la villa. Elle rêvait de vivre avec toi, jusqu'à la fin des temps, mais savait que c'était un vœu pieux. Elle devait chérir chaque instant passé à tes côtés. Elle savait que si elle cessait d'avancer, d'innombrables personnes viendraient piétiner son corps. Et alors tu ne connaîtrais pas non plus une fin heureuse. C'est pourquoi elle devait être impitoyable, déchaîner sa plus pure férocité contre ses ennemis, jusqu'à ce que nul ne puisse l'arrêter,
pour enfin t'offrir toute sa tendresse. Dans la matinée, l'avocat Sukai t'apporta le nouveau registre de domicile indépendant. Maître Fang, Tiamba n'a toujours pas l'intention de verser les dividendes. J'ai déjà préparé la plainte, mais avant de la déposer, j'ai besoin de votre confirmation. Après tout, il est votre père biologique. Tu esquissas un sourire. À part fournir un spermatozoïde, il n'a jamais assumé ses responsabilités. Allez-y, que ce vieil homme affronte la réalité. Envoyez-le en prison si vous le pouvez. En recevant le registre, ta première pensée fut d'aller épouser Wu Qing. Tu fus toi-même effrayé par cette idée soudaine. Même si dans ta vie passée, Wu Qing t'avait fait porter une robe de mariée. Tu ne savais pas si elle voulait te posséder, ou si ce n'était qu'une simple obsession. Tu ignorais aussi si Wu Qing avait l'intention de rendre leur union publique. Dans le bureau, Wu Qing fixait l'écran, le visage impassible. Tu t'es approché, discrètement pour déposer un baiser sur sa joue. Surprise par ton apparition, Wu Qing est restée un instant figée. Puis, elle sentit son cœur s'emballer. Ses lèvres esquissèrent un sourire magnifique. Se retournant, elle t'a offert un baiser français passionné. Le temps a semblé s'arrêter avant que vous ne vous sépariez. Ton visage était devenu tout rouge. Tu as bafouillé. Chérie, je dois te parler de quelque chose. En disant cela, ton regard s'est posé sur son écran. Tu y as vu un groupe de personnes, la mâchoire pendante, complètement pétrifiée. Tu as pensé, merde, les mots allons enregistrer notre mariage sont restés coincés dans ta gorge. Tu voulais juste voir ce qu'elle faisait, pas la surprendre en pleine visioconférence. Wu Qing, elle, n'a montré aucun signe de gêne et a simplement fermé son ordinateur. De l'autre côté, dans la salle de réunion, les cadres étaient en pleine ébullition. J'ai mal vu? Qui était ce beau garçon? Notre patronne aime les hommes? On ne disait pas qu'elle les détestait? Ce garçon est vraiment canon. Il forme un couple parfait avec la bosse. Je suis curieux. Quand la patronne est trouviasie, avec lui, qui domine? Dans la villa, tu étais un peu sonné. Non pas par honte, mais par timidité, et inquiet de lui avoir causé des ennuis. Wu Qing a demandé calmement, de quoi voulais-tu me parler? Tu n'avais plus du tout envie de parler mariage. Tu as bredouillé. Ça, je t'ai causé des problèmes. Wu Qing a trouvé ton expression désemparée amusante. Elle a secoué la tête. Je ne l'ai pas approuvé. Approuvé quoi? Elle savait que tu avais les papiers, et que tu voulais te marier avec moi. Quelle coïncidence. J'approuve que tu puisses entrer et sortir librement de la villa, mais à une condition, ne pas t'enfuir. Tu dois tout me dire et rentrer chaque soir, pour me tenir compagnie. Et tu n'as pas le droit de voir Liu Ruyan. Si tu désobéis, je capturerai Liu Ruyan et ta famille, et je les torturerai. Une si bonne offre? As-tu pensé? Tu as ensuite répondu, Kingan, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que j'ai déjà l'acte de résidence. Je veux aller enregistrer notre mariage avec toi. En entendant cela, Wu Qing fut stupéfaite un instant, puis elle t'a attrapé par le col et t'a traîné dehors. 2 heures et demie plus tard, tu tenais dans ta main un petit livret rouge. Tu avais l'impression de rêver. Kingan, je te dois une cérémonie et une bague. Pas la peine, tant que tu es à mes côtés, ça me dit ses joues. Suffit, a dit Wu Qing calmement. Quand je gagnerai de l'argent, je t'achèterai la plus belle bague, as-tu insisté. Wu Qing a secoué la tête. Ce qui est à moi est à toi, la carte noire que je t'ai donnée a une limite de 10 milliards. Si ça ne suffit pas, dis-le-moi. Tout mon argent peut être à toi. Avec ça, tu peux acheter la bague que tu veux. Mignonne, as-tu exulté intérieurement. Tu connaissais parfaitement cette carte. Elle était élan dans le dressing, mais tu ne l'avais jamais utilisée. Il y avait aussi toutes sortes de documents, des voitures de luxe, des propriétés, des lingots d'or, des cartes bancaires. Une femme riche et magnifique, prête à tout dépenser pour toi. Où peut-on trouver une épouse pareille? Dans ta vie antérieure, tu étais possédé pour ne pas voir à quel point elle était parfaite. Tu mériterais de mourir. Après un moment de réflexion, tu as dit lentement, Kingan, je veux quand même le gagner moi-même pour te l'offrir. Tu as senti son visage se refroidir. Tu as pris son visage entre tes mains. Wu Qing, regarde-moi. Je suis ton homme. Dans cette famille, tu ne peux pas être la seule à subvenir à nos besoins. J'ai besoin de gagner. De l'argent aussi. Si je dépense mon argent, je dépenserai le tien. Dépenser l'argent de sa femme, c'est glorieux, mais pour t'offrir quelque chose, je veux le gagner moi-même. En entendant cela, Wu Qing, son expression redevint sérieuse. Compris. À l'avenir, ne m'appelle plus par mon nom complet. Alors, comment dois-je t'appeler? Épouse. Ingan Janjan, mon précieux trésor. Appelle-moi comme tu le souhaites. Une légère rougeur envahit les joues de Wu Qing, mais son visage rayonnait de pur bonheur. Le lendemain, avec la bénédiction de Wu Qing, il se dirigea, au volant d'une Bugatti vers l'université Haikun. Après une nuit de profonde réflexion, sa décision était prise. Il allait créer une entreprise de streaming en se servant des souvenirs de sa vie passée. Son plan était de recruter à l'avance les streamers qui allaient devenir des phénomènes. Mais avant tout,
Il devait retrouver son meilleur ami à l'université, Kai-kun. Dans sa vie antérieure, après sa mort, seul ce frère d'enfance avait versé des larmes sur sa tombe. Plus tard, la famille de Kai-kun avait elle aussi connu des épreuves. Brisé par une femme malveillante, il avait fini par sombrer dans la dépression. Dans cette vie, il allait le protéger et lui assurer richesse et honneur. Une demi-heure plus tard, dans un dortoir de l'université, Kai-kun le regardait, complètement abasourdi. Quoi? Frère Fang, tu veux créer une entreprise et tu me proposes le poste de directeur? Tu plaisantes? Dans la famille Fang, ta situation était encore pire que la mienne. D'où viendrait l'argent pour un tel projet? J'ai une épouse. Et mon épouse est riche, très riche, et magnifique. Elle a 3 ans de plus que moi. On dit qu'une femme de 3 ans ton aînée est un lingot d'or. Eh bien moi, ce n'est pas un lingot que j'ai, c'est une véritable montagne d'or. Après quelques minutes d'explication, Kai-kun comprit enfin. Non seulement il avait tourné la page avec Liu Ruyan, mais il avait aussi une femme richissime. Il se frappa la poitrine, feignant le désespoir. Tu mérites la mort. C'est plus douloureux que si on me tuait. Un instant plus tard, Kai-kun se calma. Son visage s'illumina d'une joie sincère. Il était vraiment heureux pour son ami, heureux qu'il se soit libéré de Liu Ruyan, et qu'il ait enfin trouvé le grand amour. Pendant ce temps, sur le parking de l'université, un attroupement s'était formé autour d'une voiture. C'est une Bugatti Veyron. À qui peut-elle bien appartenir? Je ne savais pas qu'il y avait un Richard de ce calibre à la fac. Si elle était à moi, je vivrais dans un manoir avec 8 épouses. Soudain, une voix s'éleva. Je veux une photo. Poussez-vous. Ruyan, viens, on va se prendre en photo. C'était tout. Jaini, la meilleure amie de Liu Ruyan. En entendant son nom, Liu Ruyan s'approcha. D'une démarche faussement élégante et timide. Ce n'est pas une bonne idée. Mais Wo Jaini la traîna contre la voiture. Quel est le problème? C'est juste pour poster sur nos réseaux. Les autres étudiants tentèrent de les prévenir. C'est une voiture qui vaut des dizaines de millions. Soyez prudente. Oui, si vous la rayez, même en étant la reine du campus, vous ne pourriez jamais la rembourser. Wo Jaini afficha une mine méprisante. De quoi devrions-nous avoir peur si le propriétaire arrive et qu'il voit notre Ruyan? Il sera immédiatement conquis par sa beauté. Et puis, ce ne sont que des photos. Où est le mal? Sur ces mots, elle attira Liu Ruyan. Les deux filles s'appuyèrent sur le capot et commencèrent leur selfie. C'est à cet instant précis qu'il arriva et s'écria « Qui vous a permis de prendre des photos ?» En entendant sa voix, la main de Liu Ruyan trembla. Son téléphone lui échappa et heurta le capot avec un bruit sourd. C'était un des cadeaux de Wooking et le portable de cette garce venait de l'abîmer. Il se précipita pour examiner le capot. Effectivement, il y avait une éraflure de la taille d'un grain de riz. Liu Ruyan vit aussi la marque, mais elle n'y prêta aucune attention. Au contraire, elle le trouva soudain plus séduisant et sentit un léger frisson dans son cœur. Wu Jaini, se rappelant comment il les avait humiliés, prit un air furieux. Fang, qu'est-ce que tu fais ici? Ne touche pas à cette voiture. Sais-tu au moins ce que c'est? Tu n'aurais jamais les moyens de la rembourser. Il fixa la rayure, le cœur serré. Il désigna le téléphone sur le capot. À qui est ce portable? Liu Ruyan répondit. Doucement, c'est le mien. Alors, c'est simple. Paix. À ces mots, tout le monde resta bouche bée. Stupéfaction totale. Les deux jeunes femmes restèrent figées, un masque de choc sur le visage. La seconde. D'après, Wo Jaini éclata de rire. Fangguo, tu as des hallucinations? Tu sais ce que c'est comme voiture? Tant que tu y es, dis que tu es un magnat milliardaire. Je ne le suis pas, mais ma femme si, pensa-tu. Sans perdre un mot de plus, tu as sorti les clés et appuyé sur le bouton. La Bugatti Bayonne répondit aussitôt. Tous les regards se figèrent sur place. Incroyable. La voiture appartient bien à Frère Fang. Il enchaîne les bourses, ses notes sont brillantes. Il chante, danse, rappe, il sait tout faire et c'est le plus beau du campus. Et en plus, il est riche. Si Frère Fang était mon petit ami, même s'il me touchait la jambe ou me séduisait, je l'épouserais. Sans hésiter. Kai-kun, qui était avec toi, resta bouche bée. Des dizaines de millions. La femme de Frère Fang n'est pas juste un peu riche. Tuez-moi, cette réalité est trop cruelle. Puis, il s'est approché de toi, fixant Liu Ruyan. Et Yueini, pétrifié, il dit « Frère Fang, ne sois pas si dur. Ce n'est qu'une petite rayure. Comme vous êtes camarades, laisse-les payer 1 million, ou 2 et ce sera réglé. » Wu Jaini explosa sur le champ. « Vous êtes fou d'argent ou quoi? Fangguo, ne sois pas effronté. Donne-moi les clés tout de suite et laisse-moi conduire là. » Voiture de Ruyan. Alors, j'essaierai de la convaincre de te donner une chance. Liu Ruyan devint timide et se mit à rougir. Elle aussi attendait ta réponse. Bande d'idiotes. Si vous ne voulez pas payer, j'appelle la police. Tu sortis ton téléphone et composa le numéro d'urgence. Puis, tu contactas l'assurance. Voyant que tu étais sérieux, Wu Jaini dit rapidement « Ce n'est pas moi qui ai touché. La voiture, c'est le téléphone de Liu Ruyan.
Si tu as un problème, vois ça avec elle. Sur ce, elle s'enfuit sans un regard en arrière. Ruyan resta bouche bée, incrédule, puis elle te regarda. Frère Fango, je ne l'ai pas fait exprès et je n'ai pas d'argent pour te payer. Tu étais dégoûté. Tu n'as pas d'argent? Alors vends-toi ou demande à ton frère Fan. Vous êtes si proches, non? Tu avais prononcé les mots si proches avec une insistance particulière. Liu? Ruyan devint nerveuse, comme si un sombre secret venait d'être exposé. Fan n'est qu'un étudiant. D'où sortirait-il autant d'argent? Ah, oui, oui, bien sûr. Bien sûr, c'est ton cousin. Si tu ne veux pas payer, alors c'est lui qui doit le faire. Tu ne comptais pas démasquer Liu Ruyan tout de suite. Tu voulais d'abord trouver des preuves accablantes pour que ce couple de cousins, Liu Ruyan et Fangan, reçoivent sa punition sur le champ. Finalement, avec l'intervention de la police et de l'assurance, Liu Ruyan n'eut d'autre choix que de signer une reconnaissance de dette d'1 million avant de partir avec un air de victime. Fango, je ne te pensais pas comme ça. Tu as tant d'argent et tu me l'as caché. Je te déteste. L'après-midi, toi et Kai-kun avez choisi l'emplacement de votre entreprise, juste en face du groupe W. Vous avez loué un bureau. Cette fois, tu as utilisé la carte noire que Wooking t'avait donnée. Quand tout fut réglé et que tu rentras à la villa, la première chose que tu vis fut la personne qui comptait le plus pour toi. Wooking n'avait pas l'air doux que tu imaginais, mais te fixait avec un regard meurtrier, car elle avait appris que tu avais de nouveau rencontré Liu Ruyan aujourd'hui. Bien que ses subordonnée lui ait tout raconté, elle dit lentement: Luo, tu oses encore voir Liu Ruyan? Bon sang, c'était encore elle. Liu Ruyan, pourquoi ne disparais-tu pas? Pour de bon, tu pousses ma femme à se méprendre encore et encore. Tu étais frustré et allais t'expliquer, mais Wooking te mordit l'épaule. Avec force, jusqu'au sang, sans te lâcher. Une petite leçon. S'il y a une prochaine fois, cette fois, je ne serai pas aussi tendre. Tu avais une terrible envie de pleurer. Ma chérie, ce n'est vraiment pas de ma faute. C'était une pure coïncidence. Je ne peux pas l'éviter éternellement. Et si tu la tuais, tout simplement? Wooking sembla lire dans ton jeu. Es-tu vraiment prêt à le faire? Bien sûr que oui. J'adorerais que tu la tues. Qu'elle disparaisse de ma vue. En entendant cela, Guin ressentit enfin un certain réconfort. Elle se demanda tout de même si tes paroles étaient sincères. Tu caressais doucement chaque parcelle de sa peau, essayant de l'apaiser. Soudain, tes sourcils se froncèrent. Ma chérie, tu t'es blessée. À la jambe? Prise de panique, Wooking cacha aussitôt sa jambe parfaite. Oui, je me suis cogné sans faire exprès. Tu te souvins alors que plus tôt, pendant ton sommeil, elle semblait appliquer quelque chose. C'était une crème cicatrisante. Ta femme s'était donc blessée, et tu ne l'avais même pas remarqué. Comment avais-tu pu être aussi aveugle? Une douleur poignante te transperça le cœur. Tu l'as alors examinée avec la plus grande attention. La blessure était presque guérie. À l'œil nu, on ne voyait presque rien. Ce n'est qu'au toucher qu'on la sentait. Je suis désolé, ma chérie. J'ai été si négligent. Je mérite une punition. Punis-moi. À ces mots, les yeux de Wooking s'illuminèrent. Alors, je te punis à sortir avec moi pour regarder les étoiles. 2 minutes et demie plus tard, vous étiez tous les deux allongés dans le jardin suspendu de la villa. Tu voulais discuter avec Wooking, mais avant même de commencer, Wooking plaqua sa main sur ta bouche, comme pour t'empêcher de parler. Kingan avait terriblement peur. Peur que tu ne découvres sa vulnérabilité. Elle ne voulait pas t'inquiéter. Ce qui s'est passé ensuite. Nos chers spectateurs le savent déjà. Je n'en dirai pas plus. Bien plus tard, tu as regardé Wooking et lui as dit tendrement: je savais bien que cette histoire d'étoiles n'était pas si innocente. Wooking pour une fois montra de la tendresse. Tu aimes regarder les étoiles? Tu as répondu sans la moindre hésitation. J'aime l'été. Étoiles, mais c'est toi que j'aime encore plus. Wooking contempla le ciel étoilé, perdu dans ses pensées. Tu sais, quand j'étais petite, un grand frère m'a dit un jour que les étoiles n'étaient pas belles, car lorsque l'illusion se brise, les gens tombent dans le désespoir. Ce grand frère, ce n'est pas moi, car je suis plus jeune que toi. Tu as ressenti une pointe de déception. Wooking, sans prêter attention à ton humeur, continua comme si elle se parlait à elle-même. Avant, je pensais qu'il avait raison, mais maintenant, je crois que je dois changer d'avis. Après ces mots, elle se tourna et te fixa avec sérieux. Parce que toi, Aluo, tu es mon étoile. Même si un jour elle venait à s'éteindre, elle resterait magnifique. J'espère. Seulement que si ce jour où le rêve se brise arrive, tu me mentiras encore un peu. D'accord. En entendant cela, tu as serré puissamment la femme à tes côtés. Ma chérie, je serai ton étoile la plus brillante pour toute la vie. Je ne m'éteindrai jamais. Le lendemain matin, tu as reçu une nouvelle, ne sachant si tu devais t'en réjouir ou non. Wooking avait ses règles. Pour les prochains jours, elle te laissait tranquille. Repose-toi bien. En l'entendant, ton visage afficha une expression mi-amusée, mi-désespérée. Ma chérie, tu prévois de m'engraisser avant de m'abattre? Après le petit déjeuner, tu es retourné voir Kai-kun. Vous avez continué tous les deux à vous occuper des affaires de l'entreprise.
Ensuite, il vous a fallu toute la matinée pour finaliser l'enregistrement de la société. Le nom déposé fut Nuan Media. À l'heure du déjeuner, tu as reçu un appel de l'avocat Sukai, Monsieur Fang, Pang Tianba. Souhaite vous rencontrer en personne pour discuter des dividendes. Tu pouvais parfaitement imaginer Fan Tianba, furieux et impuissant, contraint de te chercher pour trouver un accord. Tu as répondu avec le plus grand calme. Une rencontre n'est pas nécessaire. Dis-lui, demain, part de préparer l'argent, c'est tout. Le reste n'est pas négociable. Et tu as raccroché. Kai-kun te regarda avec admiration, un pouce levé. Frère Fang, tu as enfin relevé la tête. À ces mots, tu as immédiatement rétorqué, comme si tu avais été à genoux tout ce temps. Kai-kun sourit malicieusement. Avant, tu n'étais pas à genoux, mais tu avais perdu toute dignité. Peut être bien. Mais si on arrêtait de parler du passé, concentrons-nous sur le présent. Par exemple, ma femme est d'une beauté éblouissante, elle gagne de l'argent et s'occupe de tout. Kai-kun resta sans voix. Il regrettait déjà d'avoir ouvert la bouche. Après l'avoir quitté, tu es rentré à la villa. En chemin, tu as acheté un cadeau. En te voyant revenir, l'intendant poussa un soupir de soulagement. Depuis quelques jours, tu lui interdisais de te suivre. Mademoiselle l'avait mis à l'épreuve. Il vivait dans la crainte constante que tu t'enfuis. Sinon, mademoiselle retournerait, ciel et terre, dans tout Hindu. Quand Wu King rentra à son tour, tu l'as enlacé. Et embrassé tendrement, comme à ton habitude. Puis, tu lui as tendu le cadeau. Wu King ouvrit la boîte avec curiosité. C'était un joli thermos. Une expression de perplexité apparut sur son visage. Ça, ma chérie, n'as-tu pas tes règles? J'ai peur que tu aies mal, alors. J'ai pensé t'offrir un thermos. Je t'ai aussi préparé des bouillottes, du sucre roux et des dattes rouges. Demain, quand tu partiras, emporte-les avec toi. Ainsi, au travail, en utilisant le thermos que je t'ai offert pour boire de l'eau, tu penseras à moi, n'est-ce pas? En plus, un thermos a une belle signification. Cela veut dire pour toute la vie, notre vie ensemble. Une lueur d'émotion difficile à cerner brilla dans les yeux de Wu King. Avant, c'était toujours elle qui donnait tout. Tu ne lui avais jamais rien offert, et voilà qu'en quelques jours, tu lui donnais un bracelet, et maintenant un thermos. Dire qu'elle n'était pas heureuse serait un mensonge, même si elle ne le montrait pas. Wu King se maîtrisait. Elle ne voulait pas se laisser berner par ton comportement actuel. Elle craignait que tout cela ne soit qu'une façade. Merci. Comment savais-tu que j'avais des règles douloureuses? Sur le côté, l'intendant Fu avait les larmes aux yeux. Le jeune maître Fang se souciait, de plus en plus de mademoiselle, s'inquiétant même de sa santé. Ça, c'était une vraie famille. Chérie, dire merci est bien trop formel entre nous. Nous sommes mari et femme devant la loi. Il est tout à fait normal et logique que je fasse des choses pour mon épouse. Quant à savoir pourquoi je le sais, c'est parce que je suis très observateur. Tu croyais vraiment que ton mari ne remarquait rien? Et autre chose, dis-tu en te penchant vers son oreille, j'espère que tes règles finiront vite, pour que nous puissions reprendre nos explorations biologiques. Non. Une lueur amère traversa le regard de Wu King. Alors Luo n'était avec elle que pour son corps? Après réflexion, elle dit, en réalité ce n'est pas impossible, même maintenant. En entendant cela, tu fus abasourdi. Chérie, tu veux que je me batte dans un bain de sang? Non, non, je n'accepterai jamais une telle demande. L'intendant fut, qui écoutait, les oreilles rouges, se sentit terriblement mal à l'aise. Il s'éclipsa discrètement, pas à pas, hors de votre vue. Les jours suivants, tu as commencé à rechercher discrètement ces streamers qui, dans ta vie antérieure, avaient connu une popularité fulgurante, mais qui pour l'instant, étaient encore inconnus ou sans le sou. En quelques jours, San Xiaolong, Kembo, Lude, Dewa et d'autres furent rassemblés par tes soins. Ce midi-là, après avoir encore vendu du rêve, aux employés, tu as quitté l'entreprise pour aller chercher Wu King. Cependant, tu n'es pas entré directement dans le bâtiment du groupe W. Tu ne savais pas si Wu King voulait que tu apparaisses en public à ses côtés. Après un instant de réflexion, tu lui as envoyé. Tiens un message. Où es-tu? Tu me manques. J'invite ma princesse à déjeuner. La réponse de Wu King fut immédiate. Je viens de finir une réunion. Toi aussi, tu me manques. Trouve un endroit d'abord, je te rejoins. Tu as souri et cherché un restaurant occidental bien noté. Une fois l'adresse envoyée, tu as patienté en jouant sur ton téléphone. Mais le temps passait, et Wu King n'arrivait toujours pas. L'inquiétude commençait à te gagner. Grand frère, que fais-tu ici? Soudain, une voix familière. C'était Fang, que tu n'avais pas vu depuis des jours. Il te dévisagea, l'air complètement abasourdi. Il portait un masque pour cacher son visage tuméfié. Tu as maudit intérieurement ta malchance. Puis, d'un ton glacial, tu as lâché, tiens, tiens, le jeune maître de la famille Fang. Qu'est-il donc arrivé à ton joli minois? Fang recula nerveusement. D'un pas, jeta un œil autour de lui, et, ne voyant aucun garde du corps, il soupira de soulagement et reprit sa comédie. Grand frère, le véritable jeune maître, c'est toi. Je sais que je t'ai déplu. Ce n'est rien. Si tu me pardonnes, je suis même prêt à quitter la famille Fang. Je veux seulement que tu reviennes,
et que tu t'agenouilles devant Père pour implorer son pardon. Père te pardonnera. Tu as souri. Fangan, tu n'es qu'un déchet. Dis-moi, jusqu'où? Peux-tu pousser la comédie? Fang se mordit la lèvre, contenant difficilement sa rage. Ces derniers temps, Père ne cesse de parler de toi. Grand frère, pourrais-tu aller voir Père? Il ne va pas bien. Depuis ton départ, il a été hospitalisé. Si tu t'agenouilles pour lui demander, pardon, Père ne t'en voudra pas. Ton retour dans la famille Fang ne sera qu'une question de temps. Un sourire glacial étira tes lèvres. Tu n'as que ça en tête. Toujours parler, de s'agenouiller et de supplier. Ta mère a été une maîtresse pendant tant d'années, et il semble que tu aies hérité de sa mentalité. Fang répliqua vivement. Comment oses-tu parler ainsi? De père et mère? Après tout, c'est toi qui l'as envoyé à l'hôpital à force de coups. Il l'a bien mérité. Et même s'il devait mourir, l'argent qu'il me doit être remboursé. Sinon, je le ferai expulser du conseil. Grand frère, pourquoi es-tu si cruel? C'est ton père. Tu uses un haut cœur. Arrête de me dégoûter. Ce n'est pas mon père, et je n'ai pas un fils. Comme lui. Ne m'appelle plus jamais grand frère. Si tu veux t'adresser à moi, aboie comme un chien. Être que je te lancerai un os à ronger. Fang était au bord de l'implosion. Il ravala. Sa fureur. Après tout, tu détenais trop d'action. Grand frère, nous sommes liés par le sang. Tu l'as foudroyé du regard. Je n'ai pas de frère. Ta mère n'était qu'une amante. Tu n'as que quelques mois de moins que moi, ce qui prouve que Fan Tiamba a trompé ma mère alors qu'elle me portait dans son ventre.